Elvis Kotoko, un petit mot par rapport à tous ces Congolais, non seulement ceux qui se retrouvent ici au Congo, mais aussi ceux qui se retrouvent à l'étranger par rapport à cette pandémie. Un mot pour eux, un mot de motivation. C'est ce qu'on on a besoin d'écouter. À tous mes compatriotes qui sont à l'étranger, donc notamment ma pensée va directement à la diaspora congolaise de la Belgique, la France, les États-Unis et tant d'autres pays. Vous devez vraiment être courageux. Je sais que le moment est trop dur, le moment est vraiment crucial pour tout le monde, mais restez positif. Et je crois que vous êtes en train de vivre cette situation vraiment dans votre chair. Et le nombre de morts, et surtout avec la force des médias étrangers qui ne cessent de montrer la prouesse qu'est en train de faire la pandémie, entre guillemets. Et ça craint, mais restez vraiment fort et vigilant. Restez fort et vigilant. Restez fort et vigilant, donc avec un cœur charitable que Elvis Kotoko s'est adressé à la diaspora congolaise. Alors parlons maintenant en ce qui concerne les activités. On sait des carrières sorcières, on sait que toutes les institutions sont en berne, mais cela n'empêche aussi de travailler en catimini concernant la vision que vous êtes en train de projeter sur votre équipe Carrios Sorcières. L'équipe était en vacances, on devait déjà reprendre les entraînements depuis le 15 février. Cela n'a pas eu lieu parce qu'on était déjà en train d'observer la situation de loin. C'est ici chez nous où le 8 mars que tout a été déclaré stand-by. Et j'avais déjà instruit au coach et à mes poulains de rester à la maison, donc aucune activité ne devait avoir lieu. Donc nous attendons jusqu'à nouvel ordre, en attendant voir l'évolution, et nous espérons que cela finisse très vite, et comme Ebola nous a quittés. Voilà. Donc vous restez très optimiste et confiant par rapport à la disparition, encore moins à l'éradication de cette pandémie du coronavirus. Je suis un homme de foi. Je suis un chrétien et pratiquant. Je crois en mon Dieu. Et je sais que Dieu mettra à l'abri toutes les personnes qui croient en lui. Parce qu'il nous a promis dans Psaume 91 que nous ne craignons pas de fléaux qui peuvent ravager le pays ou la pandémie qui peuvent se montrer. Donc Pharaon, si vous allez toquer à sa tombe, lui poser des questions concernant la pandémie ou le fléau, il vous dira quelque chose, hein, parce qu'il en a subi. Il a vu ce que Moïse a été capable d'accomplir par la puissance de l'Éternel. Donc nous ne craignons rien et nous disons au Corona, tu n'es qu'une pandémie et tu passeras comme de la manière dont tu as surgi sur la terre, et tu partiras de la même manière. Donc on n'a pas peur. On n'a pas peur. Elvis Kotoko, de par votre casquette d'un actionnaire sportif, vous êtes aussi dans beaucoup de choses. Vous êtes aussi dans la musique, donc vous êtes aussi acteur culturel. Vous produisez aussi les jeunes talents œuvrant dans le monde musical. Le premier produit, on peut dire qu'un certain Jacques, qui déjà, on dirait, est en train de faire son un petit pas. Je ne sais pas comment vous organisez, comment vous arrivez à vous tenir en produisant tous ces jeunes. D'abord, c'est quoi la motivation pour aboutir à cet état des choses de votre part? L'art, c'est moi. Explication. Je suis le seul artiste de ma famille. J'ai fait les études artistiques. Je suis un produit de l'Académie des Beaux-Arts. Et là, je profite pour saluer le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, M. Henri Kalamakoulez, pour le grand travail qu'il est en train d'abattre. Et là, ma pensée va aussi à mon mentor, mon professeur, M. Missassi, le DG honoraire de l'Académie des Beaux-Arts. J'ai traversé des moments compliqués de la vie. L'art est dans mon sang.
j'avais pas eu la chance de pouvoir arriver là où je suis. En tout cas, les tirages au sort étaient compliqués pour moi. Et je me disais que Dieu me fasse grâce. Je vais travailler pour le compte de ma jeunesse. Ok. Je mettrai tout mon dévolu à cette jeunesse congolaise qui est talentueux à un niveau que tu n'as pas idée. Dans tous les domaines, l'homme congolais excelle. Il manque juste un cadre approprié pour pouvoir bien émerger. C'est ça les grands soucis. J'ai fait un tour un jour dans un quartier de la ville, un quartier vraiment très pauvre. J'étais en train d'observer la jeunesse, les mouvements. J'ai senti le sens de la créativité. J'ai senti la motivation d'aller de l'avant. Or, l'homme ne peut qu'émerger s'il est dans un environnement favorable. Exact. Et c'est l'environnement qui fait ses défauts à ces jeunes. J'ai dit au Seigneur, j'ai pas assez de moyens. Je sors d'une famille pauvre. Et je tends ma main à ces pauvres pour que nous allions de l'avant. Ce n'est pas pour gagner des millions, mais c'est pour que nous puissions valoriser ce qui est enfoui en nous. Nous devons le ressortir. Je suis un ancien footballeur. J'ai joué dans Bimystique. C'est une équipe de la commune de Kalamou, sur l'avenue Bolia à Karandé. Les propriétaires de l'équipe, c'est le coach Chico, le neveu du défunt prof Watunda. Il est maintenant à Paris, je lui salue aussi. C'est lui qui m'a encadré. Et on m'avait surnommé les grands neufs. Parce qu'à chaque match, je marquais. Wow. Que l'on perd, que l'on gagne, je marquais un but. Donc j'étais réputé pour renard des surfaces et tout. Ça n'a pas marché avec mon papa, parce que pour lui c'était les études et le football, c'était un rêve que je devais mettre de côté. Et ça m'avait vraiment choqué. Je devais me plier à la volonté de parents. Et voilà, et j'ai fini mes études à l'Académie des Beaux-Arts en peinture et puis par la suite en architecture d'intérieur. Et associé à cela, pas mal de formations en management et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai réfléchi, je mange et je bois que de l'art. Ma vie, c'est l'art. Ma manière de m'habiller, c'est de l'art. La manière de manger, c'est de l'art. Tout ce que je fais est lié à l'art. Alors, quels sont les contacts qui vous lient avec l'artiste Jacques? Vous êtes maintenant dans quel point avec lui concernant les managements et consorts? Jacques, c'est le plus beau cadeau qui me soit arrivé dans la vie. Comment? De là où il est, ouais. Il peut m'entendre et il va l'attester. J'ai fait d'abord son fan avant de l'avoir vu. J'écoutais sa musique dans mes moments difficiles de la vie et il y avait l'une de ses chansons que j'aimais. Laquelle? Chilobo. Quoi? Chilobo. Ça veut dire? Le vainqueur. C'est lui qui donne tout. C'est lui qui peut te soutirer dans une situation beaucoup plus compliquée, il te relève. Pour quel objectif que vous tracez ces liens, ces contacts avec l'artiste? Ouais, comme je te l'ai dit, j'étais avant tout son fan. Je le suivais à la télé, je suivais pas mal de ses émissions et puis voilà. Et un jour, je devais concrétiser mon projet de mariage. Et là, c'était dans mon église de Mangembo, où nous étions en train de suivre le catéchisme et les enseignements sur le couple. Et j'ai vu le gars débarquer avec sa fiancée. J'ai dit, mais waouh, cet homme tu vis, mais je suis ton grand fan. Il était émerveillé. J'ai commencé à chanter ces chansons l'une après l'autre. Et je l'ai dit, parmi tes chansons, celle qui me bluffe, celle qui me met dans tous mes états, c'est ta chanson Chilobo. Merci. Là, c'était juste une parenthèse de savoir qui est exactement Elvis Kotoko. C'est un actionnaire de jeunes footballeurs, pour ne pas dire des sportifs.
Il œuvre aussi dans plusieurs secteurs. Voilà, donc c'était lui notre invité de la soirée. Alors, un petit mot par rapport au sujet avec les confinements. On ne sait pas à quel sens c'est voué puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Kinshasa et le reste du Congo, c'est dur d'adopter ces modes de vie. Ce n'est pas dans nos habitudes. Nous sommes une ville festive. Kinshasa est dans le show. Kinshasa bouge à tout moment. Kinshasa, c'est le sourire. Kinshasa, c'est le check my hand. Kinshasa, c'est Mangro Kotobayaya. Kinshasa, c'est la vie au fait. J'aime ce côté-là. D'accord. Et aujourd'hui, ça nous manque. C'est vrai. Mais c'est important pour que nous puissions encore nous revoir. Si vous ne voulez pas qu'on se voie, alors sortons comme des moutons et nous allons mourir bêtement. Mais si nous allons respecter ces mesures pendant ces moments, ça ne serait pas toute une éternité. Et ce n'est pas indéfini. À chaque chose, il y a un début et il y a une fin. Les confinements, ça va passer. Et la vie continue. J'ai besoin de vous. Tu as besoin de moi. Restons chez nous. Donc voilà. Merci, ça n'est donc fini pour ce numéro autour du plan. C'était là Elvis Kotoko, notre invité de la soirée. Alors avec lui, nous avons parlé en ce qui concerne la pandémie du coronavirus qui sème la désolation à travers le monde en tuant les humains qui dépassent même la vie collégiale. Alors restez chez vous. Restez, je le répète, restez chez vous. Alors, l'émission Autour du plan revient bientôt. Merci. Merci.